Bonjour à tous, bon sabbat. Que le Seigneur puisse vous bénir, chacun d'entre vous, les membres réguliers, les invités spéciaux, que Dieu soit avec vous tous. Alors aujourd'hui, j'ai un thème qui va, je l'espère, intéresser premièrement les enfants. J'ai pensé aux enfants en premier. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais les enfants ont une part toute particulière, parce qu'il est dit, le royaume des cieux leur ressemble. Ils ressemblent ceux qui vont hériter le royaume des cieux, ce sera ceux qui leur ressemblent. Alors, l'histoire de David et de Goliath. Le verset clé que nous avons lu dans 1 Samuel 17, verset 40, il est dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alors, comme je disais, les enfants aiment beaucoup cette histoire et on va voir qui était David, pourquoi est-ce qu'il a gagné et qui sont nos ennemis. Parce que c'est vrai que les enfants aiment l'histoire d'un faible qui peut remporter des grandes victoires. On connaît tous l'histoire de David et de Goliath, n'est-ce pas? C'est une histoire qui a été racontée et à nouveau racontée. C'est une histoire de foi, une histoire de courage. C'est un jeune berger humble qui a osé affronter un géant. Mais est-ce que vraiment on connaît vraiment bien cette histoire? Est-ce qu'on a considéré la profondeur et la détermination de David? Et comment tirer des leçons pour profiter de sa victoire, nous aussi? Alors, on va voir donc qui était David. Qui peut me dire qui était David? David était un simple berger. Dans 1 Samuel 17, verset 14, il dit que David était le plus jeune de tous les fils d'Isaïe. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül à la guerre, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Donc pourquoi est-ce qu'il est reparti de chez Saül? Qu'est-ce qu'il faisait chez Saül? Voilà, il calmait le roi avec de la musique, avec la harpe. Ma fille est en train d'apprendre la harpe, et la harpe est un instrument qui est très calme. C'est un instrument qui est très doux, une musique reposante. C'est pas comme aujourd'hui les musiciens qui jouent la guitare électrique, de la batterie. Est-ce que ça calme cette musique-là? Non, c'est tout le contraire. C'est une petite parenthèse, mais quand vous choisissez votre musique, faites attention, parce que la musique influence toute votre vie. Donc, David était au palais du roi. Il jouait de la harpe pour le roi. Moi, j'ai jamais été invité dans un palais royal, mais un jour, on a visité le Parlement à Ottawa, la capitale du Canada, et quand on va dans le Parlement, c'est impressionnant. C'est riche, plein de richesses, plein d'honneurs, plein d'or de partout, des boiseries raffinées, et c'est impressionnant. Et David, en tant que jeune homme, il était à la cour du roi, vous imaginez le privilège? Et il sort de la cour du roi pour aller où? Il revient pour faire paître les brebis de son père. Alors, c'est un métier des plus humbles. C'est un métier qui est même pas forcément bien considéré par beaucoup. Parce que c'est assez sale, c'est assez ennuyeux de s'occuper d'animaux. Et nous aussi, on doit servir Dieu là où on est le plus utile. Même si c'est un métier humble. On doit être au service de Dieu partout où il nous envoie. Et donc, si un jour je suis nommé président de la conférence générale et que plus tard je suis nommé responsable de l'église locale, ou même rien du tout, un simple membre, est-ce que je vais me plaindre? Non. David, qui était presque à la tête du royaume, il est parti de chez Saül et il revient à Bethléem, un travail humble. Alors, donc, un simple berger, un des plus petits parmi ses frères. Et lorsqu'il est en train de garder les brebis, ses frères sont à la guerre, son père se fait vieux et il est un petit peu inquiet. Alors on lit le verset 17.
Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Qu'est-ce que Isaïe a demandé à son fils de faire? Allez voir si ses frères vont bien. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous aussi, notre Père Céleste nous envoie pour aller voir si nos frères se portent bien. Nos frères et nos sœurs sont en guerre. Vous saviez ça? Ce sont des soldats. Nos frères et nos sœurs dans l'Église sont tous des soldats. Et quel est notre devoir à nous? Je dois aller voir mon frère et ma sœur pour l'encourager, pour prendre de ses nouvelles, pour lui apporter des forces, pour lui apporter à manger. Je dois l'aider et l'assister. Voilà le travail que je dois faire. Et David fait ce travail-là. Il apporte à manger, il encourage. Et bien sûr, normalement, il était censé retourner vers son père pour donner des bonnes nouvelles. Donc, voilà le travail. On va voir que chaque étape de cette histoire-là a beaucoup plus de choses à apprendre pour notre vie quotidienne que ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas juste une petite histoire pour les enfants. Si Dieu nous donne cette histoire-là dans la Bible, c'est qu'elle a une leçon pour chacun d'entre nous. Alors, qui était Goliath? 1 Samuel 17, verset 4, il est dit « Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, la ville de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan qui fait environ 2,90 m. Donc c'est vraiment grand. Des gens de 2,20 m, 2,30 m, ça existe aujourd'hui. Des basketteurs, etc. Et souvent, ils font ce travail-là. Ça existe aujourd'hui. Une fois, je me rappelle, j'étais à Paris j'étais à Paris, en tout cas avec ma mère. Et ma mère n'est pas très, très grande, mais quand même. Je crois en tout cas, je ne me rappelle plus les détails, les circonstances exactes, mais je me rappelle que d'un seul coup, elle a été entourée par une équipe de basket qui sortait du train ou d'un bus. Et l'équipe de basket sort et elle se retrouve sa tête au niveau de la taille de plein de gens qui l'entourent. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là d'un seul coup? Elle est entourée par des géants. 2,90 m environ. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles, une cuirasse de 57 kg environ, d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, un peu comme ici, là, les poutres que vous avez. Une ensouple de tisserand, c'était la structure de la machine à tisser. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Donc, le fer de lance était de 7 kg. Donc, une poutre et au bout, une masse de 7 kg de fer au bout. Essayez de tenir un bâton avec 1 kg au bout du bâton et tenez-le à bout de bras. Et vous allez voir, là, ça va pencher. Maintenant, 7 kilos. Et lui, il lançait ça comme un brin de paille. Donc, Goliath, un homme extraordinairement fort. On ne sait pas, la Bible nous parle beaucoup de géants. Ce n'est pas une étude biblique sur les géants ici. La Bible nous parle beaucoup de géants, les fils d'Anak. Les habitants de Gath avaient cette tendance à être relativement grands. Il y a beaucoup de versets bibliques qui parlent des géants. Je n'ai pas tout mis ici, sinon ça serait trop long. Mais il semble que les géants étaient un héritage du mélange entre les fils de Dieu et les fils des hommes. C'est qui les fils de Dieu? C'est les vrais croyants. Et les fils de l'homme, c'était les descendants de Caïn. Merci. Donc, les bons et les méchants se sont mélangés alors que Dieu ne voulait pas. Et ils ont produit des géants. Il y a plusieurs versets sur les géants si ça vous intéresse de chercher. En tout cas, qu'est-ce que Goliath représente? Un géant, ça représente tous les fardeaux, les fardeaux que vous pouvez avoir dans votre vie, les problèmes, peut-être vos ennemis même, tout ce qui vous semble
insurmontable, incroyable. Personne ne peut combattre une telle personne aux yeux humains. C'est impossible. Hein? Même Saül a eu peur. Donc, il me semble que c'est impossible. On continue, il est dit, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Donc moi, je suis le plus grand et vous, vous êtes juste des esclaves. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, ça veut dire soumis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alors, est-ce que c'était vrai ça, que ces gens-là étaient esclaves de Saül, le peuple d'Israël? Est-ce que c'est vrai? Non, non. Hein, si on choisit un roi, on n'est pas forcément esclave de ce roi. Hein, quand on fait un vote et on choisit un président, on n'est pas obligé d'obéir au président au doigt et à l'œil. C'est pas vrai. Mais quel était le problème? Il mettait tout ce peuple sous Saül. Ça veut dire que qui devait être normalement le champion d'Israël? Qui devait combattre Goliath normalement? Saül. Ok? Saül n'était pas un homme qui était petit. Il est dit, à propos de Saül, il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau que connaissent les enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Donc, il dépassait même les gens grands, il les dépassait d'une tête. Donc, il était lui aussi très grand. Saül n'aurait pas dû avoir peur du géant. Non seulement il ne devait pas avoir peur du géant, à cause de sa taille, mais en plus, c'était lui le roi d'Israël, c'était lui qui devait montrer l'exemple. Ça a toujours été le cas autrefois, lorsqu'il y avait des guerres, le roi devait toujours être celui qui partait à la guerre en premier. Hein, il partait avec son cheval ou il était toujours devant. C'est que à partir du Moyen-Âge que les rois sont devenus de plus en plus paresseux et ils commandent de loin et ils laissent les soldats faire la guerre alors qu'eux, ils sont bien tranquilles. Hein? Les dirigeants devraient être les premiers sur la ligne de combat. Ça, c'est l'honneur de ceux qui doivent défendre le peuple. Et en réalité, lorsque Saül va avoir peur, David va prendre un peu la place du roi. Un petit peu. Hein, en étant le champion d'Israël, il va échanger spirituellement. Il va échanger le troupeau de son père et il va prendre le troupeau d'Israël, le troupeau de son Père céleste. Et ensuite, il va tuer celui qui menace le troupeau. Il va protéger le peuple de Dieu. Donc, il va un peu prendre la place de Saül. Donc, lorsque ce géant arrive et qu'il menace le peuple d'Israël et que tout le monde a peur, David, lui, vient et de manière innocente, il exprime sa surprise. Verset 26, il est dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » C'est quoi l'opprobre? La honte. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël avait honte? Si quelqu'un vous accuse, est-ce que vous devez avoir honte? Normalement, non. Hein? On a toujours des gens qui vont nous accuser. Qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. Hein? On dit la critique est facile, l'art est difficile. Vous avez déjà entendu des gens qui viennent dans l'église et qui disent « Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. » Et puis quand on leur demande de l'aide pour régler les problèmes, ils disent « Ah non, moi je me retire. Je ne suis pas là. Je ne viens pas dans l'église pour... Il y a trop de problèmes dans l'église, moi je ne veux pas être là. » Ah ben, c'est facile ça. Ok? Donc, critiquer n'attire pas la honte. Qu'est-ce qui attire la honte?
Qu'est-ce qui fait qu'on a honte? Pourquoi Saül et le peuple d'Israël avaient honte? C'est parce qu'ils avaient peur de la bataille. Ils avaient peur de régler leurs problèmes. Voilà quand on doit avoir honte. Pas quand il y a des problèmes dans l'église. On doit avoir honte si on n'est pas prêt à régler les problèmes, à les saisir à bras le corps et à les couper la tête aux problèmes. Là, on doit avoir peur. Et donc David dit, qui va ôter la honte? Qui va avoir le courage de faire ce qui doit être fait pour que les problèmes soient réglés? Qui va donc faire ça? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis, ça veut dire incirconcis, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait l'alliance avec Dieu, donc il n'était pas membre du peuple de Dieu. Et il avait fait quoi? Il avait insulté qui? L'armée. Il n'a pas insulté Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Hein? Goliath ne connaissait pas le vrai Dieu, ce n'est pas sa faute. Mais il a insulté qui? C'est qui l'armée du Dieu vivant aujourd'hui? C'est qui aujourd'hui? Le peuple. C'est qui le peuple de Dieu aujourd'hui? C'est son Église. Okay? L'église visible de Dieu aujourd'hui, je le crois, de manière visible, c'est le peuple adventiste du 7e jour, mouvement de réforme. Lorsqu'on insulte ou on attaque l'église visible de Dieu, on fait le même rôle que Goliath. Et on attire la honte sur Israël si on a peur de ces attaques. Frères et sœurs, lorsque les gens viennent vous attaquer, n'ayez pas peur. Comment est-ce qu'on doit vaincre ceux qui essaient de nous faire honte? Nous aussi, on doit nous exprimer et prendre position pour défendre l'honneur du peuple de Dieu. On ne doit pas se décourager. Et donc, les gens entendent ça. Alors, je passe sur l'épisode de son frère qui l'accuse de toutes sortes de choses. Parce que souvent, dans l'église, c'est ça qui se passe. Quand on a le courage, nos frères viennent nous décourager. Mais je passe là-dessus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, maintenant il parle au roi, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. À qui est-ce qu'il parle là? À qui est-ce que David parle? Quand il dit que personne ne se décourage, il parle à Saül. Est-ce que Saül était découragé? Oui. Donc, il dit au roi, tu ne fais pas bien. Tu ne dois pas te laisser décourager à cause d'un étranger. Tu ne dois pas baisser les bras parce qu'il y a des accusations contre nous. Ton serviteur ira se battre avec lui. Peu importe si le roi va combattre ou pas, si le roi a honte de sa foi, si le roi est trop faible, lui, il va combattre. Lui, il va aller de l'avant. David dit, moi, je vais me battre. David n'était pas un soldat. Hein. Il y avait tous ces soldats qui étaient là. Il aurait pu dire, bon, allez, venez tous avec moi, on va aller combattre. Non, non, non. Moi, je vais combattre. Peu importe ce que les autres font. Peu importe si dans l'église, il y a des gens qui sont instables, des gens qui ont peur, des gens qui ont honte, des gens qui ne veulent rien faire. Moi, je vais combattre. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Nous aussi, on peut avoir l'air faible, mais on est plus fort que nous paraissons. Pourquoi est-ce que vous êtes plus fort que ce que vous semblez? Pour quelle raison vous êtes fort? Parce que Dieu est avec vous. Vous-même, vous n'avez pas la force de combattre contre l'ennemi qui nous attaque. Satan est un ange expérimenté. Durant des millénaires, il a passé son temps à apprendre les tentations pour nous faire tomber, hein, les chutes dans lesquelles nos faiblesses. Il a tout appris. Il est expérimenté. Pourquoi est-ce que nous sommes plus forts? Pourquoi vous êtes plus fort que Satan, pardon? Parce que Dieu est avec vous.
Voilà pourquoi. Et malgré votre apparence d'enfant, vous avez la victoire si vous allez avec Dieu. Mais la victoire n'est pas garantie tout de suite. Comment est-ce qu'on peut avoir la victoire? C'est vrai que David était un enfant, hein? Il était jeune, on ne sait pas quel âge il avait. Hein? Aux alentours de 25 ans, on appelait encore ça des enfants. Même à 30 ans, hein, Jésus avait été accusé d'être encore un enfant. À 30 ans. Bon. Verset 34. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. » Qui est-ce qui a déjà vu un ours ou un lion? Oui? Ça a l'air de quoi? Je ne parle pas des petits ours bruns là, dans les dessins animés, ou hein, les petits nounours qu'on donne aux enfants là, pour se câliner. Hein. Ça a l'air de quoi un ours ou un lion? C'est énorme. C'est énorme et c'est plein de muscles et ça a une masse incroyable. Rien que leurs pattes, même sans leurs griffes, hein, juste poser leurs pattes là sur la tête, ils peuvent t'arracher la tête. Incroyable la force. Et qu'est-ce que David faisait? Il courait après, il le frappait pour arracher la brebis de sa gueule, pour tirer la brebis. La force d'un lion ou d'un ours dans sa gueule, c'est incroyable. Et maintenant, si au lieu de réagir, hein, parce que là, ça c'est quand il s'enfuyait, si maintenant le lion avait envie de combattre, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Wow. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. J'ai une question. Pourquoi est-ce que David avait cette confiance qu'il arriverait à battre le Philistin? C'est vrai qu'il avait déjà eu des expériences préalables, et même si le Philistin était plus grand et plus fort que tout ennemi qu'il avait combattu, c'est vrai que Dieu était avec lui, mais il avait déjà fait des expériences au préalable. Et il s'était déjà préparé à affronter les conflits. Durant toute sa jeunesse, il s'était entraîné. Est-ce que vous vous entraînez, frères et sœurs, à combattre l'ennemi? Aujourd'hui, là, quand il vous donne des petites tentations, des petites choses de rien du tout, des petits chiens qui viennent vous embêter, hein, qui veulent vous courir après, un petit chien, là, c'est pas vraiment très dangereux. Oui, c'est sûr qu'il peut vous mordre. Cette semaine, il y avait les chiens qui étaient là sur la route, et Jonathan passait en vélo, et les chiens l'ont poursuivi, ils voulaient le mordre. C'est vrai que pour un enfant, ça fait un petit peu peur. Okay? C'est vrai que des chiens peuvent faire peur. Mais en tant qu'adulte, ça fait plus trop peur. Quand Satan vous envoie des petits chiens vous mordre, vous embêter, quand il vous envoie des petites tentations, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez appris à vous préparer pour affronter les plus gros chiens, les ours, les lions, quand ils vont venir? Si quand on a une petite tentation, on ne résiste pas et on cède à la tentation, est-ce que vous pensez qu'on sera capable de combattre un lion? Jamais. Celui qui a peur d'un chien aura peur d'un lion, ça je peux vous le garantir. Et les chiens sentent la peur. Hein. Vous savez, je disais ça à Jonathan, je disais, lorsque vous avez peur, c'est là que le chien va vous attaquer. Si vous avez peur de la tentation, c'est là que Satan va venir avec toute son armée et il va vous tenter encore plus fort. Résistez à la tentation, et il est dit, le diable fuira loin de vous. Si vous résistez aux petites tentations, si vous arrachez, si vous courez après la tentation, vous lui mettez un coup de poing dans la figure à la tentation, vous lui dites « Arrière de moi, Satan !» Eh bien, il ne va pas revenir. Hein. Ou bien il va essayer à nouveau, mais là, vous serez plus fort. Et vous allez vous fortifier jusqu'à ce que vous soyez capable de combattre des lions et des ours. Waouh! Qu'est-ce qu'on va faire au temps du criblage, au temps de l'angoisse de Jacob, si on n'a pas appris à combattre les petits chiens qui viennent nous attaquer? Quand les tentations seront terribles,
Quand Satan va essayer de faire tomber même le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire si on ne s'est pas entraîné comme David? Alors, David était prêt. Vous pensez qu'il était prêt pour combattre? Les enfants, vous pensez qu'il était prêt pour combattre? David était prêt. Mais il y avait quelqu'un qui ne croyait pas qu'il était prêt. C'est Saül. Saül qui avait peur. Saül qui était honteux. Alors, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Je vous rappelle que Saül était très grand, David pas forcément très grand, donc une grosse armure comme ça, il n'arrive plus à bouger. Saül, avec son armure, lui, il aurait été capable. Mais David, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut combattre avec l'armure de quelqu'un d'autre? Si le pasteur qui a passé des heures à la lecture de la parole de Dieu est capable de combattre l'ennemi, est-ce qu'il peut vous donner cette capacité? Où est-ce que vous devez l'obtenir, cette capacité? Vous-même avec Dieu. Quel type d'armure est-ce que nous devons avoir? Quel type d'armure? Alors ici, il y a un verset et il manque, il y a des trous dans le verset. Donc vous allez les compléter avec moi. On va le lire. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà pourquoi nous devons avoir cette armure pour tenir ferme. Pas une armure visible comme Saül, une vraie armure pour résister aux problèmes. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà la cuirasse. Voilà votre protection que vous pouvez avoir contre les tentations de l'esprit, de l'esprit de Satan. Voilà comment vous pouvez résister et tenir ferme. Depuis des années, frères et sœurs, vous avez été tentés, vous avez été secoués par le crible. Pour tenir ferme, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut tout cela. Premièrement, la vérité. C'est ça qui fait qu'on reste dans une église, là où est enseignée la vérité. Deuxièmement, la justice. Vous pesez le pour et le contre. Vous décidez de marcher suivant la justice et pas suivant les paroles de quelqu'un. Ensuite, qu'est-ce qui manque beaucoup? Le zèle, la passion, le travail, l'action. Si l'église est endormie, si les membres sont endormis, est-ce qu'on va pouvoir résister aux attaques de l'ennemi? Non. La foi. La foi, c'est quoi? C'est croire quand on ne voit rien. Croire que le peuple de Dieu aura la victoire, même si aujourd'hui on se dit, mais c'est cette église-là qui va avoir la victoire. Mais regardons-nous. Et quand on se regarde, on se dit, mais c'est impossible. Et en réalité, c'est ça la foi. Et à ce moment-là, prenez le casque du salut qui vous protège. Je sais que je suis sauvé si je fais la volonté de Dieu. Aujourd'hui, si j'agis conformément à la volonté de Dieu, aujourd'hui je suis sauvé. Demain, on verra. Mais aujourd'hui, je suis avec Dieu, je suis sauvé. J'ai l'assurance du salut aujourd'hui. Et ensuite, l'Esprit de Dieu nous pousse à agir. Voilà comment David s'était préparé. Il avait passé du temps avec ses brebis. Il avait écrit ses psaumes de confiance, de courage. Des fois un peu, il expliquait ses difficultés, il exprimait ses fautes. Mais toujours, il demandait à Dieu de le soutenir. Alors maintenant, on arrive au moment fatidique. David donc se prépare à affronter le géant. Et pour se préparer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 5 pierres.
Pourquoi 5 pierres? Regardez, il dit ici, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gypsia de berger, ça veut dire un sac, une gypsia, c'est un sac qu'on portait sur le côté, et dans sa poche. Donc il en a mis une sur le côté, prêt à l'utiliser rapidement, et l'autre dans sa poche. Quelques autres dans sa poche. On ne sait pas combien dans la gypsia, combien dans la poche, mais pour qui c'était toutes ces pierres? Vous pensez qu'il pensait rater son coup? Pourquoi il avait pris 5 pierres alors? Peut-être que certains le savent, d'autres ne le savent pas. Goliath n'était pas tout seul. Oui, c'était le champion d'Israël, le champion des Philistins, mais il n'était pas le seul. Il y avait aussi 4 autres géants. Regardez dans 1 Chronique 20, verset 5, il est dit et Elkanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath. Donc dans la même ville, Lachmi, qui était un autre géant, qui avait une lance dont le bois était comme une ensoupe de tisserand. Donc lui aussi, il était aussi très fort. Et dans 2 Samuel 21, il est dit, il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï le Hushatite tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Rapha, très probablement, donc c'est le père de Goliath. Donc Saph, qui est un autre fils. Et Elkanan, fils de Jaréoregim de Bethléem, tua Goliath de Gath. Alors c'est un autre, c'est pas le même, parce que là c'est Elkanan qui l'a tué. Donc c'est encore une autre personne qui avait une lance dont le bois était comme une ensoupe de tisserand. Il y a eu encore une bataille à Gath, cette fois-ci, parce que là ce Goliath de Gath a été tué à Gob. Vous suivez, hein? Donc Saph, un frère. Goliath a été tué à Gob par Elkanan. Et une autre bataille à Gath, il s'y trouva un homme, on ne connaît pas son nom, de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Donc Rapha, le père de Goliath. Et il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, le tua. Waouh! Donc David était prêt, non pas pour un géant, mais pour 5. Alors que Saül avait peur d'un seul. Et lui, il était prêt pour 5. Cette semaine, j'ai pensé à ça parce que ma fille a reçu comme cadeau d'anniversaire de la part de sa grand-mère, elle a reçu une machine qui polit les pierres. Okay? C'est une machine qui tourne avec un moteur, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et on met des pierres comme ceci. Ça, c'est la photo que j'ai prise hier. Donc, des pierres qui ont, voilà, des pierres normales, hein, voilà. On les met dans une sorte de tube en plastique et on les met dans une machine, ça va les faire tourner, 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 tourner avec de l'eau. Et elles tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent. Et elles doivent tourner pendant combien de temps, Émilie? 1 mois et 3 semaines. Ça, c'est suivant les instructions du manuel. Okay? Pendant 1 mois et 3 semaines, les pierres tournent et tournent et tournent et tournent ensemble. Et qu'est-ce qui se passe après 1 mois? Ça, c'est la photo qu'on a prise hier. 1 mois. Il reste encore 3 semaines pour le processus au total. Mais après 1 mois, ces mêmes pierres-là, regardez comment elles deviennent. Hein? Vous voyez comme elles sont? Est-ce qu'il y a des bords tranchants comme ici? Regardez les bords tranchants là. Et regardez après 1 mois, comme elles sont lisses. Pourquoi David n'a pas pris des pierres tranchantes pour trancher le front du géant? Est-ce qu'on peut avoir la victoire, frères et sœurs, si nous avons des arêtes tranchantes dans notre caractère? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour avoir la victoire? Il faut être rond et lisse. Et quel est le processus pour qu'on soit rond et lisse? Nous sommes des pierres vivantes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit lisse? Et comment on polit ces pierres? Dans l'affliction.
les uns contre les autres. On se choque, on s'entrechoque, et les angles se cassent. Et petit à petit, les angles tranchants deviennent émoussés. Donc lorsque on voit des luttes dans l'Église et qu'on se dit « Ah non, moi je me retire », qu'est-ce qui se passe avec mon caractère? Je reste comme ça. Est-ce que je vais pouvoir avoir la victoire? Est-ce que Dieu pourra m'utiliser pour avoir la victoire contre Goliath? Il ne pourra pas. Par contre, si je suis dans la fournaise et que j'ai des gens qui me font mal, et peut-être moi aussi j'ai fait mal à des gens, eh bien à ce moment-là, je suis une pierre polie et prête pour être au service de Dieu. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la version Osterwald, parce que la version Louis II, ce n'est pas du tout la même compréhension. Il est dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. » Comment on peut être utile pour le royaume des cieux? En s'aiguisant les uns les autres, en se choquant les uns les autres. Pas forcément très fort, hein? Mais en ayant... Parce qu'après, on peut briser une pierre aussi, hein? Si on tape trop fort dessus. Mais en se frottant les uns aux autres. Voilà comment on peut être utile pour le royaume des cieux. Ne pensez pas que les problèmes doivent vous décourager. Les problèmes doivent vous fortifier pour vous aider à être utile. Et là, vous allez être choisi parmi une de ces 5 pierres qui vont avoir la victoire. Alors, j'avance un petit peu parce que le temps nous presse. Le Philistin méprise David quand il le voit venir et il le maudit. Ne vous attendez pas à ce que le monde vous accepte quand vous voulez faire le bien. Et David répond, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » Où est-ce que vous voyez, quelque part ici, que David se met en avant? Il ne se met pas en avant. Hein? Je marche en ton nom. C'est toi qui te livrera pour que la gloire revienne à Dieu. Voilà le résultat de la victoire. Ceux qui vont être victorieux ne s'attireront pas les honneurs en disant « Regardez, moi, tous les gens que j'ai amenés à l'église, regardez tout le bien que je fais autour de moi, regardez tout ce que... » Non, pour la gloire de Dieu seulement. Et aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, donc le Philistin lui marche, qu'est-ce que va faire David? David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. L'ennemi avance vers nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui rentre dedans, à pleine vitesse. On ne va pas éviter le danger, on ne va pas se cacher. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Pas mort encore, pas forcément mort encore. Il est tombé, peut-être une commotion cérébrale, peut-être, mais il n'est pas forcément mort encore. Alors, pour s'en assurer, il court toujours. Il ne s'arrête pas en disant « Ah, regardez-moi, j'ai la victoire, et regardez !» Non, 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 il court. Il s'arrête seulement lorsqu'il est proche du but. Il se saisit de son épée qu'il tira du fourreau du Philistin, le tua et lui coupa la tête. Et les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Suivant l'exemple de David, lorsque nous sommes proches du but, on doit aller jusqu'au bout. Et lorsque le Philistin était vaincu, vous croyez que les autres Philistins étaient prêts à accepter la victoire des Israélites? Ils ont pris la fuite. Qu'est-ce qu'ils s'apprêtaient à faire? Quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient revenus pour venger Goliath. Ils ne se seraient pas soumis. Donc, qu'est-ce que le peuple de Dieu doit faire? Aller jusqu'au bout. Les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins. Et ils les ont tous tués. Jusqu'à la porte de la ville.
Ils ont détruit le mal jusqu'à la racine. On ne laisse pas une porte ouverte pour Satan pour que la tentation puisse revenir. On détruit le mal jusqu'au bout. Voilà comment doit être un fils, une fille de Dieu. Dieu nous a donné la même force pour vaincre nos ennemis spirituels. Vous avez cette force. Cette force-là ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. Mais Dieu vous l'a donnée pour que vous luttiez contre vos tentations, pour que vous puissiez avoir la victoire finale entière contre l'ennemi. Dans Luc 10, verset 19, pour terminer, et 20, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, restez humble. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits impurs, vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Dieu veut que nous regardions toujours au ciel. Regardez, levez les yeux en haut pour regarder et pour vous assurer que vos noms sont inscrits dans le ciel. Malgré toutes les grandes batailles que vous pouvez avoir contre le mal, contre Satan, si vos noms ne sont pas inscrits dans le ciel, vous n'aurez pas la victoire finale. Assurez-vous que chacun de vos choix soit soutenu par Dieu. Assurez-vous que vous ayez fait ce qu'il faut pour que vos noms soient inscrits dans les registres d'église. Qu'est-ce qu'il faut? Comment est-ce que nos noms peuvent être inscrits dans les registres d'église? Du ciel plutôt. Je vous l'ai dit déjà. Il faut que nos noms soient inscrits dans les registres d'église. Tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et alors, lorsque nous faisons partie, lorsque nous sommes circoncis spirituellement, que nous faisons partie du peuple de Dieu, alors nous aurons la victoire qui est due, qui est donnée par Dieu, le pouvoir de vaincre l'ennemi. Est-ce que vous croyez à ça? Vous croyez qu'il est possible de vaincre toutes vos tentations? Vous croyez qu'il est possible de changer de vie, même si vous avez eu une vie misérable dans le passé? Moi, je le crois. J'ai eu ces expériences avec Dieu. Je l'ai partagé avec certains d'entre vous. Les expériences que j'ai eues quand j'étais plus jeune sur la cigarette, et puis plus tard sur différents problèmes de caractère. Dieu est puissant. Il nous donne la victoire si on lui demande. Que Dieu vous aide à vraiment lui faire confiance, à ne pas avoir peur lorsque les gens vous attaquent, lorsque l'ennemi cherche à vous repousser, mais faites confiance en Dieu. Entraînez-vous pendant que les épreuves sont faciles et vous aurez la victoire quand les moments de tentation difficiles viendront. Que Dieu soit avec vous. C'est mon vœu, ma prière. Amen.